Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure cet après-midi. Je sais pas, j'ai eu une petite idée, je me suis dit je vais aller pêcher le brochet, ça fait un moment que j'y suis pas allé et je voulais aller sur un secteur que j'avais pas fait non plus depuis un moment. Je l'ai trouvé, c'est bon, j'ai mon secteur, j'ai mon plan en tête. On va marcher parce que c'est un petit peu éloigné, on va dire, des chemins où on peut se garer. Et puis, écoutez, je vous explique une fois que je suis là-bas comment je vais pêcher. J'ai quelques heures devant moi. Le but, c'est de se faire plaisir, quoi. On arrive sur le premier spot. Bon allez, je vais vous montrer ce que je vais mettre et avec quoi je vais pêcher aujourd'hui. Ma stratégie aujourd'hui, ça va être de pêcher avec du chatterbait. C'est pas un leurre que j'utilise souvent, mais aujourd'hui, ça va être... Je vais pêcher quasiment qu'à ça et au spinnerbait en fait. Il va falloir faire de la vibration, je pense. C'est ce qu'on va tester. Ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a énormément de courant comparé à d'habitude. L'eau, elle est très chargée en sédiments, elle est toute marron. Donc c'est vraiment des choses qui vont être bons pour mon chatterbait parce que les vibrations dans ce genre de conditions, ça marche en général plutôt très bien. Donc normalement, on a toutes les chances de notre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si dans la réalité des faits, ça fait vraiment la différence. Mon chatterbait, je vais l'utiliser avec une récupération très lente avec mon moulinet canne vers le bas et j'ai mis en trailer un grub. Donc ça va pas forcément ralentir la nage. Si je veux la ralentir un petit peu plus, j'y mettrai un chat derrière. Les vibrations et la résistance à l'eau va faire que ça va ralentir encore plus mon chatterbait. Pour l'instant, je pars avec ce combo-là qui m'a l'air vraiment pas mal et que j'utilise tout le temps. Sur ce spot-là, je vais faire encore un petit lancer dans la chute d'eau en face, là. Parfait. Et ensuite, je vais avancer, je vais aller au prochain spot. Oh, j'ai pris une tape. Oh, j'ai pris une tape. Ici, ça coule jamais, sauf vraiment quand il y a eu des fortes précipitations, et c'est le cas des derniers jours. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un plus fort courant, une eau très mâchée. Et puis il y a aussi ces quelques tuyaux qui font que les fossés s'écoulent dedans. Allez, go, spot suivant. Et là, pareil, il y a de l'eau qui s'écoule. Je vais aller tester un coup. Oh, c'est magnifique, quoi. Franchement, le soleil là qui est sorti là en fin de journée, il fait beau, c'est calme. Je prends un malin plaisir là à pêcher, même si pour l'instant il n'y a pas de poisson au sec. J'ai quand même une touche. Ça dévale pas mal le leurre, mais c'est pas trop mal. Ça pêche bien avec le chatter là. Tant qu'on a confiance en son leurre, normalement il n'y a pas de souci. On a plus de chances de faire du poisson quand on croit en sa pêche. Et là j'y crois fortement. Donc on va en sortir un de brochet. Je vais vous en montrer un d'ici peu, j'en suis sûr. Je vais mouiller les pucettes. Cette partie là elle est vraiment intéressante. Je vais bien la poncer. On va voir ce que ça va donner. Mais cette partie là j'adore vraiment. Je crois que la première chose que je vais prospecter, ça va être la zone qui est devant moi là-bas.
Elle est à l'abri du courant, on voit qu'il y a le courant qui tourne, il y a des bulles. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être la zone là la plus intéressante que je vais faire aujourd'hui. Je croise les doigts, j'aimerais bien faire un poisson quand même. Ça ferait vraiment du bien. Bon, le spinner que je mets un truc bien flashy qui va bien se voir dans l'eau. Je règle mon moulinet. Voilà. J'ai tenté de faire la bordure là avec un spinnerbait sans succès. Je me suis dit dans cette anse plus calme, il y a peut-être un brochet qui peut s'y cacher. Je suis passé à travers les herbes du coup grâce au spinner. En plus celui-ci est en texan, c'est du fait main. Et malheureusement non, ici il n'y a pas de poisson caché là. J'ai passé un très bon temps au bord de l'eau, dans la nature, vraiment avec les oiseaux. Il y avait plein de trucs à voir, un petit soleil qui est sorti à travers les nuages, ça faisait vraiment du bien. Je vais vous publier cette vidéo parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai très peu de temps de pêche. Et quand j'en ai, c'est souvent des capots, donc malheureusement je vous montre très peu de vidéos en ce moment. Mais après tout, c'est ça la pêche aussi, c'est se prendre des capots, c'est bien s'amuser au bord de l'eau aujourd'hui. Je me suis éclaté, c'était sans pression, j'étais tout seul dans la nature, j'observais, j'ai essayé de trouver la pêche, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est tout, c'est le jeu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos si vous êtes frustré de ne pas avoir vu de poisson lors de cette session. Je me suis récemment lancé dans la pêche de la carpe, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Je vous mets juste une fiche au-dessus et puis je vous la mets en écran de fin. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures très prochainement. Allez, ciao, ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong